Non mais tu veux ma mort là? Cela fait déjà 4 mois que cette vidéo est en projet, il faut te lancer maintenant. Ah, c'est pas pour rien que je l'ai mise de côté, hein. C'est le genre de sujet où tout le monde gueule et personne n'écoute. Quoi qu'on dise, on va se prendre une shitstorm. Oh, c'est certain, j'ai hâte de voir Tisha en position fétale. Bonjour et bienvenue dans Highway to Tail. Aujourd'hui, on va parler de... Stop! Restez calme, bouclez vos ceintures. Et ne commentez pas cette vidéo avant de la regarder en entier. Trop tard pour les pincettes, allons-y à la grosse pince. Le sujet est brûlant. Sujet sensible, personne sensible. Et c'est comme une bonne bière belge. À boire et à manger. Laisse les Belges tranquilles, qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans? En plus, t'étais bien chez eux. Là où le brasseur passe, le boulanger ne doit pas passer. C'est pas moi qui ai inventé l'expression. Gagne du temps, Gaudriol, si tu veux, mais je ne te laisserai pas oublier le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui donc, on va parler des IA de dessin, autrement appelés les modèles génératifs. Des robots qui créent des dessins? Carrément. Ouais, et quand je dis qu'il y a à boire et à manger, on va pas se mentir. On a surtout envie de protéger les artistes. C'est pour ça que tu m'as écrit un texte pour tenter de défendre l'IA. Moi je m'en fous, le texte dit que je suis contre les IA, je suis le gentil. Ouais bah, te la pète pas trop, hein. Tu joues en mode facile, toi. Quoi, mode facile? Ne dire que les choses consensuelles pour qu'on t'apprécie, ça sert à rien. Tu ne fais pas avancer le débat. C'est Frostera en jouant l'avocat du diable qui a le rôle important ici. Même si on n'est pas forcément d'accord avec lui. C'est toujours un plaisir d'être le bouc émissaire. T'en fais pas, les gens t'aiment comme ça. On me parle bien plus souvent de toi que de Pilou, hein. Bref, l'intelligence artificielle, autant ça a stagné pendant longtemps. Autant les progrès de ces dernières années sont fulgurants. D'ailleurs, j'annonce, cet épisode va mal vieillir. Aucun doute là-dessus. Nous sommes en 2023, et si vous regardez depuis le futur, il y a de grandes chances que vous vous disiez qu'on a tout faux. Bah, on va dire que c'est le reflet de notre temps. On voit débarquer des technologies sans savoir comment elles vont être réellement utilisées. Bon, pour ceux qui vivent dans une caverne au fond des bois, On parle d'une intelligence artificielle pouvant générer des images. Et pourquoi pas des dessins furry. Simplement à partir d'une suite de mots-clés. On appelle cette suite de mots-clés un prompt. Et du coup, ceux qui élaborent la parfaite suite de mots-clés pour le résultat souhaité, on appelle ça les prompteurs. Un prompteur, c'est le truc que j'aimerais bien avoir pour faire défiler le texte en grand là. C'est aussi un nouveau métier. C'est qu'il faut des compétences pour écrire le bon prompt qui générera l'image parfaite. Ouais, enfin, calmez-vous. je sais bien qu'il faut s'entraîner un peu avant de taper les bons mots-clés. Mais ce n'est en rien comparable aux années de souffrance, de travail et de doute nécessaires à produire ce genre d'œuvre de ses propres mains. Ben évidemment, t'écris juste quelques mots, c'est tout. Néanmoins, il faut bien reconnaître que les IA ont besoin des humains pour les faire fonctionner. Vous voyez bien que ça ne remplace pas tout le monde. Personne va te remplacer, toi. Et puis tout le monde n'a pas la chance de savoir dessiner. La chance? Comment ça, la chance? Il y a peut-être un malentendu, là. Un malentendu. Savoir dessiner, c'est pas un don. Bah non, je suis désolé, mais non. Je suis pas sûr de te suivre, là. C'est pas quelque chose qui te tombe sur le coin de la tête tout cuit comme ça. Ah bah non, évidemment. Allons bon, tu vas peut-être me dire que nous sommes tous pareils. Il y a des gens qui ont plus ou moins de facilité à dessiner, d'accord. Mais malgré ça, pour tout le monde, c'est surtout beaucoup de travail et beaucoup de temps investi dans l'apprentissage. C'est comme beaucoup de choses, hein. C'est pas gratos, ça se travaille. Enfin, dites-moi si je me trompe, hein. Moi je veux bien recevoir un don comme ça, sans effort, je suis pas contre, hein. Par ici, envoyez. On commence tous par dessiner des trucs pas terribles. C'est normal, faut continuer quand même. Pour toujours s'améliorer. Toi là qui commence du dessin, on est entre nous, hein. Personne n'écoute. Ben, on peut se dire les choses. Tu te dis que tu fais du caca. Toute la journée, je sers de la merde. Hein? Eh oui, c'est très mauvais, hein? Eh bien, les plus grands aussi se disaient ça. Et parfois, ils se le disent encore alors qu'ils sortent des masterclass. Ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Un truc bien relou, mais tout à fait normal. Tiens, tentons quelque chose. Vous, les artistes top level qui nous font baver avec des dessins fabuleux, là. J'adorerais que vous m'envoyiez vos cacas, vos premiers dessins qui font peur à voir. Vous savez, les trucs horribles planqués au fond du tiroir de la honte. Postez-les sur Twitter, par exemple, avec le hashtag mon dessin caca. Aidez ceux qui débutent en leur montrant que vous étiez pareil et qu'ils doivent persévérer. C'est bien beau ces sentiments mielleux là, mais on s'éloigne du sujet. Bah là, c'est un peu l'encart et dont les artistes, si tu veux, hein. Bah, c'est quelque chose d'important dans le fandom furry. On les partage, on les met en avant, on leur donne des espaces où vendre leurs créations, sur internet et dans les conventions. On attend des heures devant les dealers d'ailes, on les soutient. Pourquoi vous croyez que je fais des vidéos highlight ?
c'est bien plus difficile à élaborer que les autres, hein, et elles font très peu de vues à leur sortie. Oui, très bien, bravo les artistes, bravo. Mais là, nous parlions des IA. Tu ne peux pas nier qu'elles produisent de très beaux dessins. C'est vrai. Objectivement. On a tous vu passer des choses incroyables faites par des IA, hein. Pourquoi le nier? Pour ne pas nuire aux artistes, il vaut mieux dire que ça marche pas et que c'est de la merde. Écoute ça, c'est important. Mentir, ça ne fait pas du bien à la cause qu'on défend. C'est tout le contraire. Moi, je suis technophile, donc ça me fascine de voir ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. C'est de la science-fiction, quoi. C'est une prouesse technique. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas inquiet pour les artistes. Ils tentent d'apporter de la nuance sur Internet. Ne te fatigue pas, ce sera mal interprété quoi que tu dises. Ah, là-dessus, je peux être d'accord avec Grincheux. En début d'année, on a connu un mouvement assez fort des artistes contre les IA. Ils ont beaucoup utilisé cette image-là. Mais elle s'est tellement retrouvée partout que j'ai même pas pu remonter à sa source pour citer l'auteur. Ah oui, c'est quand plein d'artistes ont envoyé cette image sur ArtStation pour protester contre les images d'IA qui publiaient sur le site. Quelle pollution numérique. Non mais regardez-moi ça. Oh, ça reste gentil, et puis comme ça, c'est bien visible. Et le mouvement était accompagné du hashtag NoAIArt sur les réseaux sociaux. Il y en a qui ont fait des trucs comme ça. L'idée, c'est de dire que les images générées par des IA finiront par copier-coller le logo anti-IA partout. C'est idiot. Ben oui, c'est con pour les prompteurs, hein. Non, c'est ce dessin en copier-coller qui est idiot. T'es de mauvaise foi, papy. Non. Là, il a raison. C'est toi qui montres que tu ne sais pas comment ces IA fonctionnent. Tiens, regarde ce tweet-là, qui se moque justement des gens qui y croient. Je vais pas vous faire un cours sur le machine learning dans cette vidéo. Gros sujet très intéressant. Oh, vous trouverez facilement de bonnes vidéos là-dessus en cherchant machine learning ou deep learning. Sachez juste qu'il ne s'agit pas du tout de faire du copier-coller. Ce n'est pas sans raison que l'on parle d'apprentissage. En effet, l'IA apprend à partir d'un très grand nombre d'éléments comment les œuvres sont constituées. Dans notre exemple, ces éléments, ce sont donc des dessins d'artistes humains. Mais l'IA n'enregistre pas les éléments, elle ne fait qu'apprendre à en recréer d'autres. Vous pouvez fouiller les données et le code source de ces IA, vous y trouverez aucun dessin. Pas un seul. Même si on voulait que l'IA fasse un copier-coller, elle en serait incapable. Mais cette image reste drôle. La blague est pas drôle. C'est pas terrible parce que c'est faux. Je préfère largement ça, par exemple. Ah non plus, j'ai pas réussi à retrouver la source tellement ça a tourné. Mais pourquoi tu préfères celle-là? Parce que c'est juste. La forme compte au moins autant que le fond. Un bon slogan, une bonne image, c'est important. Par exemple, ce dessin est super bien fait, non? Jusqu'à ce qu'on voit ça, et là on ne voit plus que ça. Ouais, même pour un humain, dessiner des mains, c'est la merde. Ouais, ça, beaucoup d'artistes me l'ont dit. Mais tu ne mets pas 45 doigts non plus, ma chérie. C'est parce que l'IA ne sait pas ce que c'est qu'une main. Elle sait que c'est souvent là, avec des doigts, c'est tout. Tu commences à comprendre comment ça fonctionne. Moi, j'ai bien aimé ce dessin avec le protogène. On prête à ces machines une intelligence qu'elles n'ont pas. En effet, autant c'est fascinant de parvenir à faire ça. Autant faut pas s'imaginer ce que ça n'est pas. ChatGPT, vous avez dû en entendre parler, non? Le modèle de langage qui répond à toutes vos demandes. On n'entend plus que ça, c'est chiant. Eh bien, ces IA-là ne comprennent pas du tout la question, hein. Ni même la réponse qu'elles vous font d'ailleurs. Là, c'est vraiment bizarre ce que tu racontes. Et pourtant vrai. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne vraiment, cherchez modèle de langage. Ou pour quelque chose de très simple à comprendre, l'expérience de la chambre chinoise. Ouais, bon, d'accord. Mais ici, on parlait de ces éléments, hein. Avec quoi on leur apprend des trucs à ces IA? Sans important. Ah bah oui, ça t'arrange pas là, bien sûr. Hein. Mais c'est une très bonne question. J'irais même jusqu'à dire que là, on touche au vrai gros problème. Ils volent les dessins de tout le monde sans rien demander à personne et sans rien payer. Pas tous. On ne peut pas généraliser en effet, mais c'est souvent le cas. Des tonnes de dessins ou de photos sont récoltés sur le net pour faire l'apprentissage des IA. Et pourquoi ils demandent pas avant? Eh bien, pour entraîner ce type d'IA, il faut beaucoup d'exemples. Vraiment beaucoup, énormément. Alors vous imaginez bien que sur des dizaines ou des centaines de milliers d'œuvres, s'ils demandent à chaque artiste ou s'ils leur payent des droits... C'est impossible. Bon, bien voilà, ils sont obligés à faire classer. Ah non. C'est pas parce que je comprends pourquoi ils le font qu'ils ont le droit légal ou moral de le faire. Qu'on lui coupe la tête. Mais il va y avoir des sites de partage de dessins qui se donnent le droit de se servir de ce que tous les artistes envoient pour entraîner des IA. C'est sûr. Mais je vais vous dire une chose, c'est déjà le cas depuis longtemps. Quoi? Alors je pense pas spécifiquement aux IA, mais au fait de se donner des droits. Généralement très large. Sur tous les contenus que vous envoyez. Avez-vous déjà jeté un œil aux conditions générales de Facebook, Twitter, TikTok, tous ces trucs-là? Mais c'est dégueulasse. Eh oui, mais voilà, on a tous accepté les petites lignes de ces services pour pouvoir, les utiliser. Même si c'est dégueulasse. T'es bien nu, pauvre cul. Tempérons un peu cependant. Ces services font ça pour se protéger.
Eh oui, lorsque vous envoyez une image, par exemple, ils doivent l'enregistrer, la redimensionner, et puis la montrer aux autres utilisateurs. C'est vrai, du coup pour se protéger de toute attaque, leurs conditions générales sont généralement blindées là-dessus. Ça ne pardonne pas le pillage pour les IA. Dites-moi, est-ce qu'un artiste pourrait dessiner comme il dessine sans avoir jamais le droit de regarder les dessins des autres? Ah, je vois où tu veux en venir. Cet argument-là revient régulièrement. Mais c'est tout pété. De la façon dont les IA apprennent, l'argument n'est pas mauvais. Mais à ça, on peut répondre que dans le cas des IA, il s'agit d'un processus automatisé. Difficile de parler d'inspiration pour quelque chose qui n'est pas doué de conscience, et qui n'est pas non plus doué de créativité. Cela génère des images nouvelles, pas du copier-coller, tu l'as dit toi-même, c'est de la créativité. On a aussi rappelé que l'IA n'a pas conscience de ce qu'elle fait. Il n'y a aucune réflexion derrière sa création. Du coup, on devrait parler de sa génération, pas de sa création. D'ailleurs, ça a ses limites. Vous vous souvenez quand on a dit que ça ne faisait pas de copier-coller? Et bien sur un site comme This Persona Does Not Exist, vous verrez parfois des têtes connues. Mais comment est-ce possible? Les données d'apprentissage. Lorsqu'il n'y en a pas assez, ça marche pas aussi bien pour générer de nouvelles choses. C'est comme si on montrait une seule image de loup à un enfant, et il va faire pareil. C'est ça, ce sera représentatif de ce qu'est un loup pour lui. Et on ne va pas dire tout ce qu'on pense des loups. Tu te chutes. Autre exemple, si vous faites l'apprentissage d'une IA avec toutes les images d'un cycle de stock, Avec une croix en filigrane par-dessus, là, vous voyez? eh bien l'IA aura tendance à faire quelque chose qui ressemble à ce filigrane sur ses générations. Mais c'est pas du copier-coller. Techniquement non, on voit plutôt ça comme de la probabilité. Et voilà pourquoi certains récupèrent des tonnes d'images sans rien demander à personne. Il leur faut une base d'apprentissage énorme pour que ça marche. Oh, il y a des mangas là. C'était ça le problème avec les peaux noires aussi? Tout à fait, il y a quelque temps on a vu passer cette IA manga. Le principe est simple, vous envoyez une photo et l'IA vous renvoie un équivalent façon manga. Et des amis à la peau noire ont remarqué que l'IA les dessinait comme des personnages à la peau blanche. C'est surtout des personnages à la peau blanche dans les mangas, non? Eh oui, mais du coup dans les données d'apprentissage de cette IA, il n'y a pas grand chose d'autre. Et l'IA fait comme on lui a appris. Elle amplifie les biais humains. Moi j'ai peur que les machines remplacent nos artistes furry. Ah, ça fait peur à beaucoup de monde en ce moment. Alors j'ai envie de poser une question. Pourquoi commissionne-t-on un artiste? Eh bien, pour acheter un dessin, quelle question? Ah bon? Bah oui. Non mais là c'est toi qui es bizarre, Tisha. Hein. Quand je commissionne un artiste, c'est parce que son style me plaît. Oui, bah ça c'est évident. C'est pour avoir sa patte, si je puis dire. Ce que je commissionne vraiment, c'est sa vision d'artiste, son imagination, ses façons de faire, ses idées. On peut discuter avec l'artiste, discuter des idées, les améliorer, en trouver de nouvelles. Ah ben ça, l'IA c'est impersonnel. Hein. Et la phrase risquée, mais j'ai envie de dire... Si vous êtes aussi content avec un dessin IA qu'un dessin humain, c'est que vous voulez seulement un dessin. Quelque chose d'impersonnel, comme on achète des piles ou un rouleau de scotch. Ça nous renvoie à la vision même qu'on a de l'art et des artistes. Personnellement, je commissionne bien plus qu'un simple dessin. Voilà qu'il se sent philosophe. Il y en a qui utilisent le hashtag #HumanArtist pour qu'on sache que leurs créations sont humaines. Ouais, c'est fou de devoir en arriver là. Mais c'est vrai qu'au blind test, ça devient difficile à dire, hein. À part peut-être en comptant le nombre de doigts. Il y en a même qui vendent des dessins IA en disant qu'ils les ont dessinés eux-mêmes. Vous voyez que ce n'est pas toujours simple de faire la différence. Ouais, mais c'est pas honnête ça, hein. On ne sait pas encore bien ce que tout ça va devenir. Mais on pourrait finir avec du positif. Genre quoi? Ces IA pourraient devenir un nouvel outil pour les artistes. Ah super, pour dessiner à leur place? Non, mais pour les aider à la tâche. Vous savez, il y a eu un débat similaire avec l'arrivée des palettes graphiques et du digital. Numérique. Mais... désolé, mais digital, c'est les doigts. Hein. Mauvaise traduction de l'anglais digital, c'est un faux ami. Pour nous, c'est numérique. Ça ne change rien au propos. Lorsque le dessin numérique est arrivé, les artistes qui s'en servaient ont été accusés de tuer le métier. Rien que ça. C'était vu comme trop facile. Mais c'est pas pareil! On peut faire marche arrière, on peut avoir une poupée en 3 dimensions pour modèle, on peut même avoir une aile automatique au tracé. Je vois. Plus loin, dans le passé, on écrasait le lapis lazuli pour pouvoir peindre en bleu. Mettez-vous à la place d'un artiste de cette époque où il était obligatoire de savoir faire tout ça. Il dirait... Comment pouvez-vous imaginer être un artiste si vous ne créez pas vos propres pigments? Ça va, on a compris, mais... C'est quand même tiré par les cheveux, hein. Dans ces exemples, dans tous les cas, l'artiste crée. On ne crée pas à sa place. Mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer de nouveaux outils basés sur l'IA pour, je sais pas, aider à faire les ombrages ou les jeux de lumière par exemple, ou d'autres choses.
Clip Studio Paint a commencé à intégrer ce genre d'outils, mais a fait marche arrière face au lever de bouclier. Faut voir. Il y a tout un tas d'autres questions qui mériteraient d'être abordées. Comme par exemple, à qui appartient ce que crée l'IA? Peut-être au créateur de l'IA, ou à celui qui paye les serveurs, ou au prompteur. Ou alors à tous les artistes dont l'IA s'est inspiré. Enfin là, c'est surtout une question morale, hein, parce que légalement, ça dépendra des conditions d'utilisation de l'IA, et d'éventuelles actions en justice. Tu poses trop de questions, Tisha. Ta gueule! S'il te plaît, ta gueule! Ferme ta gueule, je t'en supplie, c'est insupportable! Ah certes, bah, on n'y répondra pas de toute façon. Ce sont des questions d'éthique qui devront être tranchées par les personnes compétentes. D'ailleurs, j'ai beaucoup tranché dans le texte de cette vidéo, beaucoup trop longue. Hein. C'est peut-être une mode qui va passer comme les NFT, hein. Ça dépend de l'intérêt qu'on y trouvera. D'ailleurs, on parle des mauvais usages de NFT. Mais la technologie qu'il y a derrière, ça peut être utile. Elle n'a pas disparu, elle. Il ne suffit pas de gueuler contre une technologie pour qu'elle disparaisse, hein. Sans ça, il y aurait pas environ 13 000 têtes nucléaires sur la planète. Je tiens à dire que cette vidéo est tout de même orientée, bien que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour donner un autre point de vue. Et je t'en remercie. Mais évidemment, c'est un peu orienté. Ah, tu l'admets. Bah, trouve-moi un seul humain sur Terre qui soit totalement neutre. Dit comme ça. Mais sentez-vous libre d'apporter vos arguments dans les commentaires. Et j'ai bien dit argument, hein. Ceux qui parlent de travers sont mute sur la chaîne, alors un peu de savoir-vivre s'il vous plaît. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à rejoindre la communauté. Dans tous les cas, pensez à vous abonner, à mettre le pouce bleu du hug, et je vous dis à bientôt. Je vais pas vous faire un cours sur le machine learning dans cette vidéo. Heureusement, parce que putain, le sujet est velu, hein. Mais ben, s'il te plaît, dépêche-toi. Quelque chose d'impersonnel, comme on achète des piles ou un rouleau de scotch. Et bim. Bah c'est vrai. Il y a eu un débat similaire avec l'arrivée des palettes graphiques et du digital. C'est vrai, en plus ça a pété de ouf à l'époque. Bien sûr. Comment pouvez-vous imaginer être un artiste si vous ne créez pas vos propres pigments? Ça va loin, hein. Ouais, mais c'est bon. Tu poses trop de questions, Tisha. Ça c'est vrai aussi. Pour qu'elles disparaissent, j'ai fait tac. Sans ça, il y aurait pas environ 13 000 têtes nucléaires sur la planète. Ce concours de bits.